Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une créature un peu spéciale, le nettoyeur. Cette créature, elle est partie d'un constat simple. À chaque fois qu'une tranchée à la guerre est prise, pourquoi est-elle si propre, si vide? Si vide de toute matière organique, toute magie. Cette créature, le nettoyeur. Le nettoyeur est le petit concierge de la guerre, qui va passer à chaque fois qu'une tranchée a été vaincue au combat. Il a été créé par le docteur Lagova, un docteur extrêmement éminent à Pilis, qui avait besoin d'une créature lui permettant de nettoyer son laboratoire. Malheureusement, cette créature s'est en fuite, et petit à petit, en rassemblant des éléments divers et variés, comme des yeux, des mains, du sang, de la boue ou de la chair humaine, a grandi, s'est divisé, et comme une colonie de fourmis, s'est étendue sur toute la longueur du territoire en guerre. Ces créatures étaient au début repoussées par les deux pays, mais petit à petit, ils ont réussi à comprendre que leur existence n'était pas si nocive. Ils ne sont pas agressifs envers un des deux partis, ils font simplement leur travail, grandissent, mais quand ils deviennent trop invasifs et essayent d'atteindre les villes, certaines troupes d'élite doivent être mobilisées pour les anéantir. Ces créatures peuvent paraître assez inoffensives, mais elles ont un pouvoir de destruction immense, capable de raser de l'existence n'importe quel être vivant. Leur pouvoir grandit, car chaque goutte de sang qu'ils récupèrent, chaque excrément, chaque tissu de peau, rentre dans leur organisme et crée des symboles complexes, magiques, attirant mana et pouvoir à eux. Cela leur permet de grandir, de garder une forme encore plus stable, d'aller plus vite, de se démultiplier. Et la légende dit que si un jour personne ne les contient plus, il se pourrait qu'ils se déchaînent et qu'ils engloutissent avec eux toute la civilisation. Cependant, il existe des méthodes assez simples pour les éliminer, car quand ils se divisent, ils deviennent chétifs, faibles, car ils perdent quasiment toute leur masse magique. Ils ne peuvent plus se maintenir en forme. Leur masque est à moitié déformé et ils sont faciles à éliminer. Cette menace n'est donc pas une menace réelle, mais plutôt une personne qui va aider la guerre sans prendre parti, comme plusieurs autres nations. Après des études assez poussées sur des cadavres de ces créatures, nous avons pu découvrir que leur organisme fonctionne grâce à leur partie inférieure, en dessous de leur réserve de mana. Cette partie pourrait s'apparenter à des pattes de limace, permettant d'accrocher toute matière organique, tout symbole magique, pour l'attirer à lui. Cette créature, fort heureusement, ne peut pas tuer un être vivant, étant donné que ses cellules sont adaptées à éliminer de la matière morte, nécrosée, en décomposition. Cette créature, qui est une aberration naturelle, créée par l'homme, mais délivrée dans la nature, est littéralement le produit de cette guerre. Elle ne prendra jamais parti, mais continuera de détruire, rendant cette guerre encore plus inhumaine qu'elle l'était déjà. Cette créature rend le sol infertile et garantit que le terrain en guerre ne pourra plus jamais être réutilisé comme une source de vie, montrant que cette guerre, bien plus qu'un gouffre financier pour les deux pays, une perte humaine extraordinaire, est un danger pour la survie de l'espèce humaine en général, mettant en danger les générations futures, après même que la guerre s'arrêterait, même si aucun des deux partis n'est vraiment décidé à le faire. Certains sont clairement contre cette créature, disant qu'elle est diabolique et qu'elle est un danger littéral pour les deux parties et qu'il faudrait mieux l'éliminer. Mais l'État trouve bien mieux et bien plus profitable de les laisser vivre, bien qu'une grande partie de leur population soit contre leur existence. Voilà, bonne journée voyageurs, j'espère que vous avez apprécié ce voyage.